Messieurs, je voudrais proposer un toast en l'honneur du juge O'Hare. Bon voyage et revenez-nous vite. Bon voyage. Nous savons tous que je pars pour un temps illimité et l'on ne peut laisser se compter sans un juge pendant que je suis en voyage. Devant ce cas d'urgence, les membres du conseil municipal ont désigné un remplaçant et ils ont choisi celui qui est le meilleur parmi tous. Ben Cartwright. Oh, Félicitations, Ben. Voyons, messieurs, c'est impossible, je ne peux pas accepter. Considérez d'abord qu'en cette période, nous avons du travail ici au ranch. Non, réfléchissez, attendez, parce qu'en plus, je ne suis pas qualifié. Vous savez que vous n'avez pas le droit de dire non. C'est vrai, Ben. S'il le faut, nous te forcerons. Tu es le seul en qui on puisse avoir confiance. Alors, je propose de porter un toast au nouveau juge Ben Cartwright. À sa santé. Juge papa. Je jure de respecter les lois des États-Unis d'Amérique et du territoire du Nevada avec l'aide de Dieu. Félicitations, Ben. Félicitations. Félicitations, monsieur le juge. Félicitations, monsieur le juge. Merci. Et maintenant, messieurs, si vous le permettez, j'aimerais dire un mot à notre nouveau magistrat. Certainement, allez-y. Ah, il a du travail, bien vu. Il faut pas vous gêner, vous pouvez vous servir. Ben, Ça alors. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me faites? Si j'ai voulu que nous soyons seuls, c'est parce qu'aucun d'entre eux ne doit nous entendre. Car en fait, ils sont tous incapables d'endosser une telle responsabilité. Parlons de responsabilité, Aucun justement. n'est respecté et estimé comme vous l'êtes. Mais sachez que je ne connais pas les lois. Je ne suis pas du tout préparé pour juger sereinement mon Mais prochain. si, il faut plus qu'une bonne connaissance des lois pour être un bon juge, Ben. Il faut d'abord un homme dont on ne met pas en doute la respectabilité et dont les décisions seront approuvées. Vous êtes le seul qui sache garder la tête froide en toutes circonstances. Mais Bonne chance, Ben. oui, parlez d'une bonne chance. Mais entrez donc, monsieur le juge. Pardon? On vous attend à l'intérieur. Oh. Bien sûr, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, tu as l'air très hésitant. Est-ce que tu vas siéger dans la rue? Votre honneur? Faites très attention tous les deux. Outrage à magistrat, ça peut coûter très cher. Très bien entendu. Oui, votre honneur. Bon. Et en attendant, allez vous occuper de mon buggy. Ça lui monte à la tête. Que puis-je faire pour vous, votre honneur? Votre bureau est ici. Si vous avez besoin de quelque chose, mon bureau est de ce côté-là. Je suis Higgins, votre huissier. Merci. Merci, monsieur.
Allons chercher le shérif! Oh, Jed, mais pourquoi cette On agitation? a attaqué la banque, Ben. Bonjour. Ah, c'est du beau travail. Est-ce que le vol est important? On n'en sait rien, sans doute pas mal. Tu vois, Franck vérifie ses livres. C'est un désastre. Un désastre complet. 250 000 $ en liquide. On ferme la banque. Quoi? Sans argent, il n'y a plus de banque. Toute la ville est en faillite. Mais qui a bien pu faire ça? Je crois que ça va t'ennuyer, mais qui est le meilleur forceur de coffre du territoire? Sundown Davis, mais ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné sa parole. Dépêchons-nous, allons vérifier, mais je suis sûr que tu as tort. Va à l'intérieur. Non, je veux rester avec toi. Et je veux que tu restes en dehors de ça. T'as pas compris? Rentre. Rentre! Bonjour, Billy. Bonjour, shérif. Monsieur Cartwright. Bonjour. Quel bon vent vous amène? Ton père n'est pas là? Non, il est en vadrouille. Je peux vous aider? Il était là la nuit dernière? Oui, je crois que oui. Vous n'avez pas l'air très sûr. C'est que, vous savez, il s'est arrangé un coin pour lui dans la grange. Chez nous, c'est pas très grand, surtout pour trois. Je crois qu'il était là la nuit dernière. En général, il ne s'éloigne pas le soir. Dans ce cas, tu sais où il a pu aller en se levant ce matin? Il est parti pour chasser, comme il l'avait dit. On n'a plus de viande. Et d'ailleurs, on n'a plus rien à manger ces temps-ci. Tu t'es blessé à la tête, Billy? Ah, je coupais du bois pour le feu. Un éclat a volé et m'a blessé. On peut jeter un coup d'œil? Oh, si vous y tenez. Mais dites, si vous demandez ça, c'est pourquoi? La banque de Virginia City a été dévalisée pendant la nuit. Et vous croyez que c'est le vieux? Nous ne le savons pas. On est venu parce qu'on voulait lui en parler. Vous avez répondu pour lui, Monsieur Cartwright. Jamais il n'aurait osé faire ça. Je l'espère, Billy. Tu nous fais voir sa chambre? Allez-y. Vous n'avez qu'à y aller tout seul. Ya. De quoi ont-ils parlé? Il voulait jeter un coup d'œil. Qui leur a dit de venir ici? La réputation du vieux. Va à l'intérieur et reste-y, tu entends? Je ne veux pas que tu causes avec eux. S'ils veulent fouiner, je leur dirai que t'es malade. Allez, vite. Hé, papa. Ah, papa, t'as pas l'air très gai. Oh,
suis fatigué. On a eu des problèmes en ville aujourd'hui. Ah bon? On a dévalisé la banque. Pas possible. Oui, complètement. Quoi, complètement? Ils ont tout pris. Toute la ville est ruinée. Et est-ce qu'on sait qui a pu faire ça? Non. On en reparlera, hein? Papa, tu as un visiteur qui t'attend à côté. Il veut te parler en privé. Qui ça? Sundown Davis. Sundown. Salut, Ben. Tu sais que je reviens de chez toi pour te voir? Tu avais deviné? Ah ouais, t'as eu raison de chercher à me voir, Ben. Et je suis venu de moi-même, d'ailleurs. Tiens, voilà mon revolver, parce que c'est moi le cambrioleur de la banque. Ouais, je t'ai laissé tomber. T'avais pourtant été garant autrefois pour moi, je t'avais donné ma parole. Eh, je suis un salaud. Je n'arrive pas à te comprendre. Je n'arrive pas à te comprendre. Entendu. Où est le butin? Tu vois, ça c'est le joker que je garde dans mon jeu. Ça veut dire? Je l'ai caché. Une cachette, tout ce qu'il y a dessus. Et personne ne la trouvera. Oui, je vois. Si tu sais où est cette cachette, tu ne vas pas voler la population de Virginia City, on y va. Eh, pas si vite, je suis pas pressé. Si tu crois que c'est aussi facile, c'est pas comme ça que je vois les choses. Tu les vois comment? Je suis bien prêt à avouer mes fautes, mais je veux pas qu'on m'enferme derrière les murs d'une prison. Ça me donne de l'urticaire, les barreaux. Avec ce que tu as fait, comment peux-tu l'éviter? Bah, si je suis là, c'est pour te faire une proposition. Je vais avoir besoin de ton aide. Voici mon plan. Je te confie le magot. Et toi, tu t'arranges pour convaincre le juge de ne pas m'arrêter. Tu veux qu'on fasse une partie d'échecs? Alors, tu choisis les blancs ou les noirs? Comment ça, la banque est fermée jusqu'à nouvel avis? Attends une minute, Franck, une minute. Tu sais ce que ça signifie pour moi? C'est la perte sèche de 30 ans de loyaux services. Je suis ruiné. Ça, Sundown. Allez, monte. Vous deux, attendez ici. Si on divise notre troupe en 3 parties, nous pourrons couvrir tout le terrain. Sundown, j'étais en train d'organiser les détachements pour te chercher. Alors, du coup, vous voilà débarrassé de vos soucis. Oui, il est venu se constituer prisonnier pour le vol de la banque. Papa, bonjour. Il y a un rassemblement devant la banque et apparemment il se dirige par ici. Bob, toi et Charlie, allez leur parler, voulez-vous? Oui, et ils nous écouteront pas. Mais si, parce qu'il suffit de leur dire qu'ils vont retrouver leur argent. On tient le voleur. Alors, dis-moi où il est. Oh, ben, je l'ai mis de côté, shérif. Ah oui, et où est-il? Je l'ai caché. Mais où? À condition que Ben déclare qu'il ne m'arrêtera pas pour avoir fait ce vol, je vous le dirai. J'ai appris que Ben a été nommé juge du comté. En même temps, ça va être facile de régler ça avec lui. Si tu crois que tu vas me faire faire ce que tu veux... Dis-nous où l'argent est planqué. Et ne crois pas que c'est toi qui commandes. Oh non, vous faites une grosse erreur, shérif.
Sans accord, pas d'argent. Je vois que tu t'entêtes. C'est certain que je m'entête, shérif. Et si vous voulez, vous pouvez me tuer. Mais il se pourrait que ça arrive. Qu'est-ce que tu fais, Roy? Tu ne te rends pas compte que s'il joue ce petit jeu, la foule se déchaînera contre lui. J'ai besoin d'avoir le serment de nouveaux adjoints. Os, Joe, levez la main droite, s'il vous plaît. Hé Ben, Bob vient de me dire qu'on va retrouver notre argent. Je ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi, cet argent. Je ne sais pas comment j'aurai fait cet hiver. On l'aura bientôt, Ben? Ben, le tout est de savoir quand le shérif Coffey pourra faire dire à Sundown comment et où il est planqué. Mais 1 minute. Il te dira si vous le laissez partir, c'est ça? Oui, c'est ça en effet. Qu'est-ce que le shérif fait avec lui? Bien, le shérif essaie encore une fois de le faire parler sans céder au chantage. Et combien de temps ça va durer? Seul le shérif peut le dire. Eh bien, je t'avertis. J'espère qu'il ne mettra pas longtemps pour y arriver. Je m'inquiète pour ma famille. Il faut que je la nourrisse, moi. Oui, tout le monde en est d'accord. Faut pas le laisser seul. Ouais, ils ont l'air prêts à tout. Où est-ce que vous allez? Royal. Hé, papa, attends-moi 1 minute. Dis-moi, ces gens-là ont l'air très en colère. Hein? Tu sais, je les comprends. Dis-moi, papa, notre capital était à la banque? Oui. Combien? Tout ce qui servait à faire marcher notre ranch. Et tu penses que sans cet argent, ce sera dur? Oui, je crois. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas. Mais je vais d'abord aller au tribunal. Je veux savoir ce que dit la loi. Je ne rentre pas pour dîner ce soir. Papa, Joe et moi, on va aussi dîner en ville. On ne sera pas très loin en cas de besoin. Entrez. Bonsoir, Ben. Ah, entrez, entrez, asseyez-vous. Tu apprends tes leçons? Oh là là, je commence à me rendre compte que je ne connais pas grand-chose à la loi. Non, ne t'inquiète pas de ça, car personne ne te demandera de la savoir par Oui, cœur. peut-être pas vous, mais par contre, il n'en sera pas de même avec ceux qui viendront devant la cour. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite tardive? Je voudrais lire une liste de noms. Ah oui, pourquoi? Henry Perkins, Donald Wentworthy, et oui, enfin, c'est une longue liste, regarde. Tu les connais? Bien sûr, je les connais. Mais des amis, je crois. Enfin, j'espère. La société minière doit acheter des câbles. Le prêt a été accordé, mais on ne peut plus le verser. Cette société emploie 94 ouvriers. Ils n'ont plus de travail. Et ça ne fait que commencer. La banque est à sec, Ben. Elle est fermée et restera fermée parce que les capitaux actuellement nous font défaut. Si Sundown refuse de révéler dans un délai rapide où est son butin, tous ces gens que vous connaissez feront faillite. Et c'est bien là le problème. Nous en avons parlé au shérif Coffey. Et il nous a dit que Sundown refusait de coopérer si tu refuses de lui promettre sa liberté. C'est pour ça que vous êtes venu ce soir? Il faut savoir si tu veux punir Sundown ou la population de Virginia. Une partie de la somme volée est à toi. T'as pas envie de la reprendre? Bien sûr, j'aimerais récupérer mon argent. Mais c'est loin d'être simple. En fait, ces lois sont compliquées. Sundown avoue qu'il a volé cet argent. Tout le monde sait qu'il a pillé la banque. C'est pourquoi, d'après la loi, la Cour est obligée de le condamner en tant que 4 fois récidiviste à au moins 20 ans. Bien, on dirait que tu as déjà pris ta décision. Non, je n'ai pas pris de décision.
Je me contente d'étudier dans ces livres ce que dit la loi. Si Sundown va en prison, cette ville va à la faillite. Bonjour, Charlie. Bonjour, juge. Je vais parler à Sundown avant le procès. Attendez-moi devant le tribunal, les enfants. Si ça ne te fait rien, papa, on va t'attendre plutôt ici devant. Ne croyez surtout pas que j'ai besoin de protection. On est assistant shérif et c'est pour ça qu'on est obligé de veiller sur le juge. Là où tu vas, nous devons aller. C'est notre fonction. Décidément, je vois que vous faites du zèle. Mais enfin, papa, tu nous as toujours dit que le travail c'était sérieux, alors maintenant ce qu'on fait, on le fait sérieusement. Oui, c'est certain. Bonjour, Ben. Ah, bonjour, Roy. Bonjour, Rose. Billy. Bonjour, Monsieur Cartwright. Et votre père? Vous n'avez pas réussi à le persuader de changer de point de vue? Il ne changera pas, Monsieur Cartwright. Et vous êtes sûr d'avoir insisté? Je l'ai fait, mais en vain. Il restera longtemps en prison, Monsieur Cartwright? Si les faits sont reconnus, 20 ans. Mais il a dit que vous ne l'enverriez pas en prison, c'est vrai? Sinon, il ne vous rendra pas son butin. Oui, je sais. Je réfléchis à ce que je peux faire. Oh, il sera traduit devant le tribunal aujourd'hui? Oui. Vous l'enverrez pas en prison toute sa vie. Vous n'oseriez pas le faire. Monsieur Cartwright, elle est plus qu'émotive à cause du bébé qu'elle va bientôt avoir. C'est une affaire qu'elle prend à cœur, qui la bouleverse beaucoup. Oui, je vois. Elle est touchée. Vous comprenez? À l'instant, mon père a dit que malgré tout, pour lui, l'homme en qui il pouvait avoir confiance, c'était vous. Merci, Roy. Je savais que je te verrais tôt ou tard dans cette cellule, Ben, et que le banquier et ses acolytes te feraient entendre raison à la fin. Je suis venu te prévenir que tu seras traduit à 11 heures devant le tribunal. J'ai désigné Clem Powell pour être ton avocat. Un avocat, pour quoi faire? Oui, je me suis dit que tu avais le droit d'en avoir un pour ta défense. Défense? Qu'est-ce que je ferais d'un défenseur, Ben? J'ai en main toutes les cartes qu'il faut, et tu le sais. Non, pas toutes. Si tu vois les choses de cette façon, alors peut-être bien que c'est toi qui devrais avoir un défenseur. Allez, viens t'asseoir ici. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on en parle. C'est vrai, j'aurais dû penser qu'un type dans ton genre, qui se trouve juge, se demande ce qu'il doit faire en toute honnêteté, sans trahir son nouveau poste. J'aurais dû imaginer ce qui arriverait. Tu crois que me relâcher serait ton déshonneur, hein? C'est ça? Et j'imagine que tu as dû apprendre ça dans tes bouquins de droit. Oh oui. Tu comprends, moi, je ne suis plus tout jeune. Et si tu fais tout ce que disent tes bouquins, jamais je sortirai de tôle vivant, je serai mort bien avant. Oui, je sais très bien tout ça. Tu voudrais que je meure en tôle? Non. Tu sais que je vais être grand-père maintenant. Et je voudrais voir cet enfant marcher, courir et parler. Et qu'il apprenne à faire du cheval. Pourquoi as-tu volé la banque? Je ne supportais plus de voir mon gars Billy et sa femme trimés comme des bêtes, du lever au coucher du soleil, pour essayer de faire une récolte sur une terre tellement pauvre que les chiens de prairie eux-mêmes n'y restent pas.
Et j'étais fatigué de voir ces pauvres enfants se nourrir de 3 fois rien, à part de ragoût de lièvre et de bouillie de maïs. J'étais fatigué de voir cette pauvre Rose porter des robes usées par une autre femme et ramasser dans les ordures. Et j'étais fatigué de voir qu'il n'avait pas d'argent pour le médecin ou quoi que ce soit. J'en avais assez de voir ça. J'aurais quand même pu t'aider si tu m'avais dit. Un homme se fatigue aussi quand il faut qu'il demande la charité aux autres, Ben. Parce que tu sais, il y a des pauvres qui ont aussi leur fierté quelquefois. Je vois ce que tu veux dire. Mais il y a d'autres solutions que de voler une banque. Tu crois? Un homme avec ma réputation? Oh, Ben, tu sais très bien que les gens ne doutent pas un seul instant que je suis capable de commettre les pires forfaits. C'est ce que tu crois. Tu ne t'es jamais donné une chance de faire autre chose. C'est pas vrai, j'ai bien essayé. Je te jure que j'ai bien essayé, mais c'est cette ville qui ne m'a jamais donné la moindre chance de m'en sortir. Et maintenant, c'est mon tour. Je peux te le dire, Ben. Si tu veux l'argent, tu passes par tout ce que je veux que tu fasses. Sundown. Sundown. Tu as répondu d'avance à toutes les questions que j'aurais pu te poser. Excepté une. Pourquoi est-ce que tu t'es livré? Pourquoi? J'avais envisagé de partager l'argent avec mon fils. Et de foutre le camp avec ma part. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il a refusé l'argent. Et figure-toi qu'il a fallu que je le frappe avec un morceau de bois, sinon il m'envoyait directement en tôle. Alors, tout de suite, j'ai réfléchi. Et pourquoi avoir tellement d'argent puisque mon fils le refuse? Tu sais, si j'ai volé la banque, c'est seulement pour lui. Je suis plus qu'un vieux bougre. Ma vie est presque finie et tout cet argent, je ne sais pas seulement à quoi ça me servirait. Roy, je te verrai au tribunal. Hé, attends, Ben. Si tu réfléchis bien à tout ça, t'as pas du tout besoin de t'en faire. Prends la chose du bon côté. Ben, c'est sûr que tu reçois beaucoup de conseils. Tout le monde se demande bien comment ça finira, et surtout le défenseur. Oui, je reçois des suggestions de partout. Je vais pas t'en faire, car il y a une chose que j'ai en tout cas apprise durant mes années de service, faut faire son devoir, et ne jamais rien suggérer à personne sans nécessité. Et tu sais, si j'étais toi, je n'écouterais surtout pas les autres, et je n'en ferais qu'à ma tête. Tu sais, Roy, j'ai aussi appris une chose. Ah oui? En général, tout le monde te dit de ne pas écouter les conseils des autres. Mais au fond, c'est déjà un conseil. Ben, il est hors de question qu'on puisse faire un accord avec un voleur. Si on le fait avec un, on devra le faire avec les autres. Marchander avec un voleur pourrait aboutir à la destruction de la morale et même de l'honnêteté. Qu'est-ce que l'avocat de la défense a à dire? Je note avec intérêt ce que le procureur vient de dire, mais je suis en désaccord. Ce que nous faisons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que nous ferons demain. Et l'avenir n'est pas forcément engagé par une action d'exception. Il est difficile d'appliquer la loi sans en considérer les défauts éventuels. Et il faut bien savoir, par moments, faire des concessions. On ne peut pas être inflexible. Voilà qui est bien dit. Messieurs, je vous remercie.
voilà, le voilà qui arrive. Ne t'inquiète pas, Sundown. Dans peu de temps, on aura retrouvé notre argent et tout sera oublié. Votre honneur, nous vous attendons pour ouvrir la séance. Découvrez-vous et levez-vous. La cour de Virginia City. Le juge Ben Cartwright préside. L'audience est ouverte. Asseyez-vous. Le peuple américain contre Sundon Davis. Êtes-vous prêts, messieurs? L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. L'accusé est prié de se lever. Sundown, vous savez de quoi on vous accuse? Oui, je sais ce que je fais au tribunal, Ben. Doit-on lire l'acte d'accusation? Non. Mais j'ai encore une question à vous poser. Allez-vous plaider coupable ou non coupable? Ben, je suis coupable, c'est sûr. Coupable. Qu'il plaise à la Cour. Avant l'énoncé de la sentence, la défense voudrait présenter des remarques sur cette affaire. Je vous écoute. Votre honneur, il n'y a pas une personne dans cette salle d'audience qui ne sache que Sundon a offert de rendre l'argent volé à la banque. Oui, c'est exact. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit et je tiendrai parole. Je crois que c'est une offre raisonnable. Je sais qu'il est hors de question de rendre la liberté à l'accusé. Je demande une légère condamnation. Un tel jugement n'irait pas contre la loi, il serait équitable. Et il permettrait d'éviter ce que redoute la population de cette ville, un désastre financier. Oui. La défense dans cette affaire s'en remet à l'indulgence de la Cour. Maître Powell, la loi dit très clairement que l'accusé a mérité une condamnation sévère. Le marchandage que vous suggérez serait pour moi une entorse à la loi. Cette affaire, d'après ce que je crois, pose une très sérieuse question. Qu'y a-t-il de plus important? La défense des biens privés ou la défense de la loi? La défense des biens privés est une affaire privée. Elle n'engage que le moment présent. La loi, au contraire, est éternelle. La loi défend les faibles et les innocents. Elle ne peut pas être transgressée. Elle doit être respectée. Respectée, s'il le faut, au péril de notre vie. L'examen du dossier nous démontre que les charges contre l'accusé sont toutes justifiées. Accusé, levez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes condamné à 20 ans de travaux forcés. Votre honneur, Monsieur Cartwright! Attendez une minute. Vous avez respecté la loi avec votre sentence. Vous avez fait votre devoir. Mais jamais vous ne reverrez votre magot. Jamais. Aucun d'entre vous ne le reverra. Billy, ramène-moi.
J'ai peur, tu sais. Dégagez le porche. Poussez-vous. Bon, allez, dispersez-vous, allez. Vous deux restez ici avec votre père. Mais attendez une minute, arrêtez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette loi qui permet à un type comme lui de nous voler tout ce qu'on possède, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'en pensez-vous, les gars? Bon, voilà une drôle de loi. Entrez. Reculez-vous. Voyons. Dis, tu vas pas nous tirer dessus? Tu sais qui on est? Chacun d'entre nous a tout perdu à la banque. Oh, tout ce qu'on veut, c'est récupérer notre argent. Avec tes assistants, on va faire un tour pendant un certain temps. Tu vois, nous, on va entrer parler à Sundown. Et moi, je te parie qu'on saura où il a caché l'argent. N'avance pas, sinon tu pourrais goûter à mes chevrotines. Et si vous nous poussez à bout, il y aura des veuves ce soir dans la ville. Et maintenant, je vous donne 10 secondes pour évacuer le terrain. Et 1, 2. Roy, tu sais que c'est nous qui te payons. Alors faites ce que je dis. 3, 4, 5, 6, 7... Bon, ça va, ça va. Mais c'est pas juste. Une injustice. Écoute, la loi, c'est une chose, mais le respect des citoyens, c'est Une très seconde, un peu de important. Il faut retenue, prendre... messieurs, voyons. Vous êtes tous à me sauter dessus. Qu'y a-t-il? Ben, je crois que moi, en tant que procureur, je peux parler au nom de tous. Allez-y, monsieur X. Voilà ce que nous pensons. Quand j'ai parlé de la loi qu'il fallait respecter, je ne faisais que mon devoir. Mais pour dire honnêtement la vérité, j'ai cru que Sundown bluffait. J'ai cru que quand il serait placé en face d'une condamnation de 20 ans de prison, il capitulerait et qu'il nous dirait où est l'argent. Je vois. Et maintenant que vous reconnaissez avoir fait une erreur, que proposez-vous? Je propose qu'on fasse un accord avec lui. Roy, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai toujours fait mon devoir. Mais quand je suis obligé de menacer des citoyens honnêtes, et en outre des gens qui sont mes amis, j'avoue que, au fond, je suis de leur avis. C'est la faillite à notre porte, tu comprends? Écoute la voix de la raison. Je m'efforce de le faire, bien sûr. Mais vous me rendez la tâche difficile. Mais comment te faire changer d'opinion? Changer la loi. Ben, tu ne sors pas d'ici sans nous donner la permission écrite d'établir un accord avec Sundown. Tu fais une erreur, George. Ah oui? Je te répète que je refuse la permission de faire cet accord. Ben, tu ruines définitivement la paix. Mais qu'est-ce qu'il y a? N'arrête pas de penser à cette affaire. Je me demande si j'ai eu raison de faire respecter la loi. Tu as fait ce que tu croyais devoir faire. Tu n'aurais pas eu tant de difficultés si Sundown s'était contenté de prendre l'argent et de disparaître. Je trouve ça étrange. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? Je me le demande, moi aussi. Quelque chose m'échappe. Bon, je vous retrouve chez nous. J'ai besoin de voir quelqu'un. Non, on reste avec toi. Ah, je vois. Vous voulez me suivre pour le restant de mes jours. Non, j'irai seul. Ya! Oh. Bonjour, Billy. Madame Davis. Je voudrais te dire un mot, Billy. Ainsi qu'à ta femme. Donnez-vous la peine d'entrer, je vais préparer du café. Oui, merci. Asseyez-vous sur cette chaise.
Je vais m'occuper du café, j'en ai pour 1 minute. Ça va être vite fait. Excusez-moi. Rose, je veux vous parler à vous aussi. À tous les deux. Billy, ce matin, quand j'ai condamné ton père, je devais le faire. La loi est très précise. 20 ans. J'ignore si tu te rends compte... Rose. Je disais, j'ignore si tu te rends compte de ce que cela représente pour un homme de son âge. Sa vie se termine en prison. Il faut y penser. Parce que je ne crois pas que ton père sorte de prison avant sa mort. Et ça me tourmente. Ça me tourmente aussi, monsieur Cartwright. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est mon père. Alors, Billy, Rose, voulez-vous vous asseoir, que je vous vois quand je m'adresse à vous? Billy, ton père s'est livré de lui-même. Il m'a dit qu'il avait volé la banque parce qu'il voulait vous aider, Rose et toi. Et il a dit que vous aviez refusé l'argent et que c'est vous qui lui aviez demandé de se livrer. Et il a dit qu'il t'avait battu avec un morceau de bois. Je sais rien de tout ça. Billy! Rosie, tu vas la fermer! Billy! Mais il voit la marque sur ton visage. Dis-lui plutôt la vérité. Écoutez, la vérité, monsieur Cartwright. Sundown est revenu à la maison très tard. Sur la table, il a jeté l'argent. Il voulait qu'on en prenne la moitié. Billy a refusé et ils se sont battus. Rosie! Billy, je n'ai pas à protéger ton père. Je veux avant tout protéger mon mari, le père de mon enfant. C'est bien ce qui s'est passé. Non, en vérité, c'est différent, Ah, monsieur Billy! Cartwright. Billy, je t'en Rose, prie. il faut le lui dire. Pas ça, à Chérie. cause du bébé. C'est fini, je dois le lui dire, il faut que je Je parle. comprends pas que c'est la seule Non, chose chérie, bien je dois qu'il ait vivre faite avec dans moi-même, sa sans vie. avoir honte, je rougirai devant mon fils. Monsieur Cartwright, l'homme que vous avez condamné ce matin est innocent. C'est moi qui ai volé l'argent. Monsieur Davis, vous avez décidé de plaider coupable pour le vol de la banque. Vous n'avez rien à déclarer avant d'entendre la sentence? Non, votre honneur. Je dois prononcer contre vous le minimum de la peine prévue par la loi. 10 ans de prison dans le territoire du Nevada. Toutefois, c'est votre premier délit. Et étant donné que vous avez rendu l'argent volé, la loi laisse à la discrétion du juge le droit de pouvoir apprécier l'application de circonstances atténuantes. Dans ces conditions, je modifie la sentence. « 4 mois de prison que vous devrez faire dans les locaux de Virginia City. » Billy. Billy. L'audience est levée. Oh, Billy. Billy. 4 mois. Billy. Billy.
tu sortiras de prison, tu pourras travailler pour ton fils. Oui. Écoute, Ben, figure-toi, vient de me donner un boulot à Ponderosa. Peut-être bien que il peut te placer toi aussi après ta sortie de tôle. Tu voudrais essayer? Oh oui, je vais essayer. Je suis content que tu acceptes. Quant à nous deux, ma fille, on va voir des tas de trucs à préparer pour mon petit-fils. Merci, Ben. Je te remercie du fond du cœur. Merci, monsieur Cartwright. Viens, ma chérie.